Excellences, Monsieur le ministre de la Santé et de la Population, Excellences, Monsieur le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Messieurs les ministres, honorables députés, vénérables sénateurs, Monsieur le préfet de la Cuvette, Monsieur le préfet du Niali, Monsieur le président du conseil départemental de la Cuvette, Monsieur le chef d'état-major général adjoint des forces armées congolaises, Monsieur le directeur de cabinet du ministre d'État, ministre des Finances, Madame Georgette Nanette Elisabeth Okemba, ma chère épouse, compagne et maîtresse d'œuvre des bâtiments, objet de cette cérémonie, Monsieur le sous-préfet d'Oyo, Monsieur le maire d'Oyo, distingués conseillers, Messieurs les chefs de village d'Otsende et d'Ondébé, distingués invités, population d'Ongonza et d'Ondébé, chers parents, élèves et amis, Mesdames, Messieurs, tous, en vos grades, rang et qualité. Mesdames, Messieurs, je vous prie de vous lever. Ayant une pensée pieuse pour mon ami et frère, le général Emmanuel Avoukou, dont l'implication et l'amour pour ces projets ont été utiles, lui qui nous manque atrocement et particulièrement aujourd'hui. Une minute de silence, s'il vous plaît. Merci. En remettant officiellement à l'État les bâtiments qui abriteront les écoles et les dispensaires d'Otsende et d'Ondébé, je réalise le chemin parcouru par un enfant de ces terres et qui aurait pu ne pas aller à l'école au regard de son éloignement et des risques que les parents et l'enfant devaient assumer en ces temps-là. Plus de 7 km séparent Ondébé d'Edou et encore plus, presque 22 km entre Otsende et Edou. L'unique école qui existait en ces temps-là se trouvait en effet à Edou. Les enfants scolarisés de certains villages de notre pays ont payé et payent encore très durement de leur personne le chemin qui mène à la réussite et au bien-être social. Selon l'UNICEF, plusieurs familles gardent leurs enfants à la maison s'ils pensent que le trajet pour aller à l'école est trop long ou trop dangereux pour un enfant non accompagné. À cause de la distance, plus de 53 millions d'enfants abandonnent ainsi l'école, hypothéquant par conséquent toute chance d'une vie meilleure à des esprits éveillés qui auraient pu contribuer à élever un jour le niveau et la qualité du cadre de vie de leurs parents et de leurs cadets. Ma pensée va vers tous ceux de ma génération, nés à Otsende, à Ondébé,
ou dans les environs et qui n'ont pas eu ma chance, car obligés d'abandonner le chemin du savoir et de la qualification professionnelle. Je prie sans cesse que plus jamais un enfant d'un village reculé ne soit privé d'école à cause de la distance. Les avancées dans ce domaine méritent d'être félicitées au regard du nombre d'écoles construites ces 10 dernières années par le gouvernement. L'acte que je pose a été posé et devra encore être accompli, car nous sommes encore des infimes exemples parmi des milliers d'autres qui pensent, auraient pu et peuvent faire la même chose. C'est donc avec humilité que je rends grâce à Dieu et que je remercie mes parents qui, au-delà de la peine de me voir quitter la case familiale et d'aller comme en aventure risquée, ont tout de même fait le pari de l'école. Je me remémore le parcours de mon père, né à Otiende et qui a grandi à Ondébé auprès de sa famille maternelle, tout comme notre papa. Mon frère jumeau et moi, nés à Ondébé, avons grandi à Edo auprès de notre famille maternelle. En ce jour particulier et sur cette terre, la mémoire de mon père Michel Nzonga marque encore mes plus beaux souvenirs d'enfance, bercés par la tendresse et l'amour protecteur de mon grand-père Julien Guesso et de ma douce maman Alphonsine Mwandinga. Tous nos rêves de conquête du monde, dans tout ce que cela a de beau et de grand, la modernité, l'universalité et la fraternité sont partis d'Ondébé. Messieurs les ministres, mesdames et messieurs, les bâtiments destinés aux écoles et logements des enseignants, aux dispensaires et logements des infirmiers des villages d'Otiende, d'Ondébé, feront désormais partie du patrimoine national, du système éducatif et de santé de notre pays. J'affirme que l'école qui ne va pas sans infirmerie est la première structure pour laquelle tous les Congolais devraient faire preuve de civisme et de solidarité au plan individuel et au plan collectif. Je pense à l'institutionnalisation et à l'organisation chaque année, en prélude de la rentrée scolaire au primaire, de la journée nationale de solidarité pour l'école. Il s'agit de demander à chaque Congolais adulte de consacrer une journée dans l'année à son école primaire afin d'apporter de concert avec ses condisciples d'antan un peu de leur temps, un peu de leur esprit d'innovation et d'initiative et un peu de leurs ressources. Ainsi, nous pourrions solidairement et fraternellement trouver des réponses aux problèmes de construction ou de réfection des bâtiments, de tableaux-bancs, d'ouverture ou de clôture, d'acquisition de matériel scolaire et pourquoi pas l'octroi de bourses solidaires et communautaires pour l'école aux meilleurs élèves de nos écoles primaires d'antan, si toutefois elles auraient vécu à l'épreuve du temps. En promouvant une école moderne, de qualité et proche des enfants, nous contribuons à l'émergence d'un Congo
fraternel, harmonieux et prospère. Vive l'école congolaise, vive la santé des enfants. Je vous remercie de votre attention.